collègues snelliens, chers amis, après un centenaire réussi qui a fait vibrer par son énergie la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette à Paris, nous avons su tous ensemble relire notre passé pour nourrir nos orientations et les actions d'avenir de notre organisation. Fort de cet anniversaire ressourçant, la session d'été des délégués académiques et administrateurs du SNEL a fixé les orientations politiques de notre organisation professionnelle en partant des besoins de nos adhérents, et ce sont ces lignes que nous avons tenues. Mais avant de développer la politique générale du SNEL, je voudrais simplement vous dire que c'est un plaisir d'être accueilli à Strasbourg, une ville qui ne manque pas d'atouts, symbole de la réconciliation franco-allemande et plus généralement de la construction européenne à l'heure où la société française a elle-même besoin d'union. Cette capitale européenne est aussi un pôle universitaire important, ce qui ne manque pas d'attrait pour les professionnels de l'éducation que nous sommes. Enfin, alors que nous avons célébré l'année dernière l'anniversaire des 120 ans de la loi de séparation des Églises et de l'État, il est utile de se rappeler que l'Alsace est une des terres du Concordat. Concordat qui assure l'entente des religions entre elles et des religions avec les autorités publiques. Un de mes amis, chef d'établissement à Strasbourg, qui se reconnaîtra, me disait « Ici, je n'ai pas d'OGEC, j'ai une tutelle réglementée, je n'ai pas de CSE. » Ne me demandez pas comment cela est possible, mais il y a de quoi laisser certains d'entre nous rêveurs. Notre organisation professionnelle est forte de la diversité des territoires. Rien de commun entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Creuse agricole et rurale, la métropole d'une aire urbaine ou encore les départements et régions d'outre-mer, tels Mayotte, dont je salue le chef d'établissement qui va rejoindre notre organisation pour la première fois en 2026. Reste que cette diversité que nous devons prendre en compte ne doit pas nous faire oublier que nous partageons les mêmes missions et des préoccupations communes. Le SNEL se fait le relais de ces préoccupations que nous pouvons résumer ainsi. Une veille sur les sujets d'actualité, nombreux, l'évolution du métier de chef d'établissement, ce qui nous concerne tous, et enfin la volonté et la nécessité d'animer notre organisation dans les territoires. Sur les sujets d'actualité, nous avons proposé des outils et des actions de formation pour accompagner les collègues sur les contrôles, les évaluations, les plans de prévention. Le SNEL, aujourd'hui, via le recueil et la mutualisation des bonnes pratiques de ses adhérents, est un interlocuteur crédible auprès des pouvoirs publics. Contrairement aux idées reçues, nous pouvons affirmer que dans la grande majorité des cas, les contrôles se déroulent sans difficulté majeure. Nous maintiendrons toutefois notre vigilance en partenariat avec le secrétariat général de l'enseignement catholique et les autres organisations professionnelles. Nous pointerons et signalerons toutes les dérives au ministère. In fine, avec le recul d'une année sur ces contrôles, auxquels il convient d'ajouter la première vague quinquennale d'évaluation, ces contrôles ont montré que les établissements de nos réseaux fonctionnaient bien. Les établissements de l'enseignement privé sous contrat rendent le service qui est attendu d'eux pour un coût 2 fois moins élevé pour les contribuables que ceux de l'enseignement public. Nos détracteurs sont désormais contraints de le reconnaître. Je salue au passage le juste combat de l'Académie de Lyon, de nos adhérents et de l'enseignement catholique pour obtenir simplement ce que la loi impose dans l'obtention des forfaits. Courage. Merci pour eux. Peut-être que, finalement, si nous étions tous basés en Alsace, les établissements que nous dirigeons seraient reconnus d'utilité publique et non stigmatisés par une certaine presse. Comme tel n'est pas le cas, la vigilance du SNEL ne faiblira pas et notre organisation n'hésitera pas à se mobiliser pour vous chaque fois que nécessaire. Parmi tous les sujets d'actualité qui sont chronophages dans notre quotidien, il y a bien sûr celui qui figure pour notre organisation au nombre des plus importants, à savoir la protection de l'enfance. Parce qu'un enfant est un enfant, slogan maintes fois repris par le SNEL, la protection de l'enfance est pour nous un sujet transpartisan. Qu'importe la méthode, phare, 3PF, l'essentiel est de construire une culture de la prévention,
une culture du recueil et du traitement de la parole de l'enfant pour lutter collectivement et massivement contre toutes les formes de maltraitance. Nous ne saurions occulter les violences éducatives, physiques et sexuelles au sein des établissements privés sous contrat. Reste que nous ne saurions être tenus pour responsables de crimes que nous n'avons pas commis. Il nous faut être à la hauteur des enjeux parce que les enfants de ce pays sont notre bien le plus précieux. Il faut nous mobiliser et développer une véritable culture de protection de l'enfance et de la confiance dans chaque établissement. Voilà pourquoi nous continuerons à proposer à nos adhérents et à leurs collaborateurs, via des temps forts, des actions de formation ou des rencontres, de partager et de déployer des bonnes pratiques et des outils. Autre sujet qui figure au cœur des préoccupations du SNEL, le métier de chef d'établissement. Quel beau métier que celui de chef d'établissement. Celui que nous avons choisi, celui qui nous passionne. C'était vrai hier et c'est encore vrai aujourd'hui. Mais notre métier a évolué et les contraintes qui pèsent sur chaque responsable se sont accrues. Il y a une vingtaine d'années, pas de PPMS, pas de plan particulier en cas d'alerte à la bombe, pas besoin d'ordre de mission ou de consentement éclairé du parent numéro 1 ou du parent numéro 2 quand il fallait simplement raccompagner un élève qui avait raté son bus. Ce à quoi il faut ajouter la place prise aujourd'hui au quotidien par la gestion de l'humain ou encore la montée en puissance d'une culture du contrôle dans laquelle rendre compte de ce que l'on fait prend parfois plus de temps finalement que ce que l'on fait. Ceux qui dans cette salle ont connu au cours d'une même année une visite de tutelle, un contrôle et une évaluation d'établissement comprendront parfaitement ce que je veux dire. Plus que jamais, le chef d'établissement est un magicien du quotidien qui doit mettre tout en œuvre pour que tout fonctionne dans la micro-société qu'il dirige en véritable gestionnaire de pénurie. Ces mutations du métier de chef d'établissement doivent être reconnues et enfin prises en compte. Alors oui, il est grand temps que cesse l'inaction institutionnelle sur ce sujet. Il est grand temps que les paroles laissent la place à l'action concrète. Il est grand temps que soit actualisé et revalorisé le statut du chef d'établissement. Il en va de la reconnaissance du travail au quotidien de tous les chefs d'établissement. Enfin, la volonté de valoriser l'animation des territoires figure au nombre des préoccupations de notre organisation. Elle s'exprimera à compter de cette année par des rencontres avec les adhérents. Nous sommes forts parce que nous sommes nombreux, bien sûr. Plus de la moitié de l'enseignement privé sous contrat fréquente notre réseau qui poursuit, vous l'avez vu, son développement. Mais être nombreux ne suffit pas. Il nous faut être cohérents et être reliés les uns aux autres, le national au terrain et le terrain au national. C'est parce que nous sommes organisés, parce que chaque voix compte au SNEL que nous pouvons être entendus. C'est collectivement que nous sommes forts. Si certains pensent, comme Thomas Hobbes, que l'homme est un loup pour l'homme, nous considérons au SNEL que l'homme est un animal de meute. Le groupe protège l'homme, et c'est par le groupe qu'il existe et fait entendre sa voix. Les chefs d'établissement ne sont pas des hommes et des femmes providentiels dont on peut sans fin alourdir la tâche. L'éducation des enfants, dont nous avons la responsabilité, requiert de faire alliance entre pairs et alliance dans nos établissements. C'est cette alliance qui permet de donner sens à notre quotidien. L'animation des territoires est donc fondamentale. Les membres du bureau et les administrateurs qui le peuvent iront à la rencontre des délégations régionales pour partager cette conviction. Pour animer notre réseau, un travail a aussi été initié autour de la communication, pour fournir très vite de nouveaux outils aux adhérents et moderniser ce qui existe déjà. Sur le fond, de nouveaux outils arrivent avec un nouveau site plus fonctionnel et plus simple d'utilisation, avec un lien sur l'espace adhérent, une seule application unique qui reprendra à la fois le Vademecum et Snell Event. Enfin, nous lançons le 11 février prochain à 11h11 notre toute nouvelle IA Snell, développée par nous et pour nous et qui sera proposée à tous les adhérents à la rentrée prochaine. Ne vous hâtez pas donc à prendre des abonnements personnels. Sur la forme, enfin, à compter de ce jour, le SNEL inaugure un nouveau logo que je vous laisse découvrir.
Vous aviez un petit indice dans vos goodies. Après ces objectifs ambitieux, je ne m'apaisanterai pas ce matin sur les périls qui pèsent encore sur nos établissements en 2026. Vous les connaissez tous, crise démographique, économique, politique, tentative d'assimilation parfois ou stigmatisation de nos réseaux, bref. Alors, que nous acceptons la responsabilité qui est la nôtre de faire vivre ensemble dans nos établissements l'égalité des chances, l'insertion professionnelle des jeunes, la protection des plus fragiles et l'éducation de tous, et que la société nous regarde comme la seule institution capable de sauver les fondamentaux avec une ferveur qui nous oblige. Nous sommes désormais considérés comme polyvalents, corvéables à merci par ceux qui méconnaissent la réalité de notre métier, mais nous expliquent bien sûr comment l'exercer. Pourtant, nous avons le courage de l'exercer et nous nous y attelons. Alors justement, face à cela, que dit le SNEL ? Eh bien, quand les temps sont difficiles, recentrons-nous sur l'essentiel, tout simplement. Quelles sont nos missions ? Sommes-nous utiles et à qui ? Quel chemin devons-nous prendre ? Quelle posture nous faut-il adopter dans les tempêtes ? Eh bien, premièrement, face à un métier qui se complexifie, le seul chemin possible réside dans notre posture professionnelle. Elle constitue le seul rempart efficace pour gérer sereinement les établissements dont nous sommes responsables. Elle constitue la seule voie pour faire face aux obligations nouvelles qui pèsent sur nous. Elle constitue la seule réponse aux attaques portées contre l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement catholique. Beaucoup autour de nous nous expliquent ce que nous devons faire, ce que nous aurions dû faire, ce que nous aurions pu faire, et nous les remercions. Nous les remercions. Reste que nous sommes seuls responsables devant la loi de nos décisions. La seule réponse qui nous protège et qui protège les enfants qui nous sont confiés réside dans notre professionnalisme. Deuxièmement, vous n'êtes pas seuls. Et le SNEL est à vos côtés. Le SNEL, c'est le SNEL de proximité. Vous, vos collègues, vos délégués académiques. Le SNEL, c'est aussi le SNEL national, le bureau et le conseil d'administration, les services nationaux qui sont à votre écoute et répondent à vos besoins, les commissions comme celles qui sont dédiées à l'accompagnement et à la formation. Enfin, concentrons-nous toujours sur l'essentiel. Quelles que soient les fièvres qui enflamment les salles des professeurs, les injonctions paradoxales de l'administration, les volte-face du ministère et parfois même les dérives de nos propres réseaux, quels qu'ils soient, gardons toujours à l'esprit ce qui est essentiel dans notre métier, les élèves et le développement de leur excellence. Alors voilà, chers amis, nous partageons des valeurs, des idées dans ce beau palais des congrès de Strasbourg. Nous vivons les mêmes réalités. Qui pourrait alors être mieux placé que nous pour défendre les premières et reconnaître les secondes ? Qui pourrait alors être mieux placé que nous pour être entendu ? Chacun d'entre vous dispose d'une voix qui compte. Et nous en avons besoin de ces voix pour porter haut nos positions et défendre nos établissements et ceux qui les dirigent. Ce faisant, nous montrerons à ce pays et à certains politiques qui nous malmènent que nos pratiques pourraient inspirer le système éducatif dans son ensemble et que chacun de nos établissements contribue à son modeste niveau au projet commun, à ce rêve commun de faire société. Nous leur rappellerons également des vérités simples. L'éducation est un bien commun et nous formons chaque jour des citoyens éclairés dans une mission partagée avec l'enseignement public. La diversité est bien une richesse. L'espérance n'est pas une naïveté, c'est une vertu qui, disait Albert Camus, n'appartient pas aux personnes résignées. Des personnes résignées, il n'y en a pas dans cette salle, je n'en vois pas dans cette salle. Vous êtes en effet venus pour construire ensemble, pour reprendre le thème de notre 101e congrès. Aussi, je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon congrès dans cette belle ville de Strasbourg et vive le SNEL !